Devine. Quoi? Ça qui est passé il y a environ un quart d'heure. Pousse-toi un petit peu, mon gros. Et il a dit que tu pourras bientôt rentrer à la maison. Parce que tout est en ordre. Le bébé va tout à fait bien. Dieu soit loué. Un message de votre bien-aimé? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Michael, aidez-moi. On a pris mon bébé. Et j'ai peur, j'ai si peur. Faites pas de mal à ma fille, par pitié. Pitié, ce n'est encore qu'une toute petite fille. Ne lui faites pas de mal. Si votre ami le prêtre vous aime suffisamment, il n'arrivera rien à votre gamine. Mais, par contre, s'il ne vous aime pas assez... C'est pas vrai. Laissez-moi tranquille! Pitié, ne me laissez pas comme ça. Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi. Quelle taille il est? Plutôt de taille moyenne, pas très grand, mais ça ne se remarque pas. Oui, il a l'air beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité. Eh bien, il est parti pour des raisons personnelles. Réfléchissez un peu, s'il m'avait contacté, je n'aurais pas besoin d'un détective. Si j'ai une idée de l'endroit où il est allé, il a dit qu'il pensait partir vers le soleil, prospecter du côté du Nouveau-Mexique. Mettez-vous au travail, bon sang, retrouvez-le que je ne vous paye pas à rien faire. Oh, quel crétin celui-là. Vous payez quelqu'un pour qu'il retrouve la trace de Kiss? Vous ne frappez jamais avant d'entrer, j'ai horreur qu'on m'espionne. Vous avez engagé un détective? On devrait lui demander de chercher Julia. Personne ne l'a vue depuis quelques jours. Pourquoi vous en faire pour cette fille après tout? Moins vous la verrez et mieux vous vous porterez. Vous devriez être parfaitement heureux. Je sais que je devrais l'être, mais je suis inquiet pour elle. Et ça me ronge. Quand j'y pense, j'ai des remords de ce que j'ai pu faire. Enfin, vous vous moquez totalement de Julia. Il n'y a pas une semaine, vous ne pensiez qu'à vous en débarrasser. Mais je suis inquiet. C'est Messan qui tient à cette fille et pas vous. Oui, est-ce que vous croyez qu'il essaie de reprendre le dessus? Évidemment, cet idiot ne vous laissera jamais tranquille. Combien de fois il faudra que je vous le répète? Dès qu'il aperçoit une ouverture, il essaie de la mettre à profit. Alors faites attention à ce qu'il ne revienne pas flanquer la pagaille. Bon, alors oublions Julia. Parfait, l'important c'est de rentrer dans les bonnes grâces de Channing et de le convaincre de votre loyauté. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ce vieux Channing est persuadé que Mason n'est qu'un raté et un minable. Et comme il est plus têtu qu'une mule, il refuse de changer d'avis aujourd'hui. On peut encore redresser la barre et l'amener à vous faire confiance. Si on suit notre plan, on peut arriver à nos fins. On n'a plus besoin de votre plan de bataille, on a mieux que ça. Grâce au dossier médical que j'ai en poche, on a la situation en main, on peut traire Channing comme une vache à lait. On s'en servira en dernier recours, mais pas dans l'immédiat. C'est bien joli le chantage, mais ce n'est pas ça qui nous permettra de lui soutirer le maximum. On a plus à gagner à le prendre dans le sens du poil. Quand on l'aura dépouillé de plusieurs millions grâce au plan, là, on pourra peut-être mettre au point un petit chantage pour l'achever. Ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous utilisez ces mots comme si c'était banal. Quel mot? Le dépouiller, ou encore le faire chanter. C'est plutôt rare qu'une femme sache ce qu'elle veut et ne recule devant rien pour l'obtenir. C'est une femme comme vous qu'il me faut. On est fait pour s'entendre. Ne rêvez pas trop, Sonny. Reconnaissez le trésor. Je suis exactement l'homme qu'il vous faut. Tous les deux, on fait la paire. Je suis désolée de faire cet affront à votre ego, mais vous n'êtes pas l'homme de mes rêves. J'avais cru l'avoir trouvé un jour, mais c'était une erreur. Je veux savoir ce que Zach t'a dit tout à l'heure. Il venait d'avoir le résultat des examens qu'il t'a fait hier et il a été formel, tout est en ordre. Ta chute n'a pas eu d'effet sur le bébé. J'avais tellement peur. J'étais un peu inquiet, moi aussi. Enfin, c'est fini. Je n'ai aucune raison de le laisser me pourrir la vie. Je sais qu'il cherche à me détruire. Mais moi, il faut que je sois plus forte que lui. Il faut que j'arrive à surmonter ma peur et à ne pas me laisser terroriser.
Tu n'es pas seul contre lui, je suis là. Il y a une chose qu'il faut que je te dise maintenant, écoute. Hier soir, il a encore envoyé quelque chose. Quoi? Un bouquet de fleurs et un message. Je préférais te le cacher jusqu'à ce que tu aies récupéré. Ça ne t'a pas donné d'autres indices? Non, j'ai vu le fleuriste et il a dit qu'on lui avait déposé une grande enveloppe contenant un peu d'argent et des instructions. Mais attends un peu, s'il sait que je suis ici, ça prouve qu'il a ses entrées dans cet hôpital. Oui, ça semble très probable. C'est une piste intéressante. Une piste très sérieuse. Avec cet indice, tu as une chance de remonter jusqu'à lui, non? Je ferai mon enquête. L'important, c'est que tu ailles bien, que le bébé aille bien. Et que tu rentres demain matin à la maison, c'est ça l'essentiel. Pour le reste, tu n'as pas à t'en faire. Il y a un homme en faction qui monte la garde devant la fenêtre. J'aimerais savoir comment il a su que j'étais ici. Oui, c'est étrange. Mais ça nous donne enfin un indice de taille. Il n'y a pas tant de gens qui pouvaient être au courant de ce fait. Il devrait être facile de dresser une liste exhaustive et de l'étudier. Essaie de te reposer en attendant. Tant que tu n'es pas loin de moi, je me sens en sécurité. Je t'aime. Oui, j'ai le sac. Si vous voulez mon avis sur la question, je vous dirais franchement que ça me semble quand même tordu, cette histoire. Je vous paye pas pour que vous me donniez votre avis. Pour commencer, vous allez vous débarbouiller la figure et m'enlever tout votre maquillage. Et ensuite, vous mettrez les vêtements qui sont dans le sac. Oh non, je ne veux pas vous contrarier, mais sans maquillage, je ne ressemble à rien. Et en plus, ces vêtements, ce n'est pas mon style, alors... Je vous dis, c'est compris. Voilà. Allô? Vous avez apprécié la cassette vidéo que je vous ai envoyée, j'espère. Pourquoi faites-vous ça? Vous n'avez aucune raison de vous en prendre à elle. C'est une affaire entre vous et moi. Qu'est-ce que vous vouliez? C'était entre vous et moi, mais vous n'avez pas su tenir votre langue. Vous savez, je suis sûr que vous me comprenez. Même si vous ne voulez pas vous l'avouer, vous me comprenez mieux que n'importe qui, n'est-ce pas, mon père? Parce que sous votre soutane, malgré vos vœux, vous êtes exactement comme moi. Et ne dites pas le contraire. J'ai bien vu comment vous regardiez votre chère et douce Julia. Je sais que ça vous travaille tout comme moi, mon père. Vous ne pensez plus qu'à ça quand elle est là. Vous essayez de nier vos désirs, mais ils sont bien là, plus forts que vos vœux de chasteté, et ça vous obsède. Alors écoutez bien. Je vais vous donner l'occasion d'assouvir enfin tous vos désirs. Oui, oui. Et qui plus est de les assouvir avec votre belle amie, votre chère Julia. Mais comment ça? Est-ce que vous allez la relâcher? Répondez-moi, vous allez la relâcher? Mon Dieu. Je t'en prie, prends ma vie et sauve-la, épargne-la. Vous avez intérêt à prier pour que votre petit curé vous sauve. Parce que c'est votre seul et unique espoir, ma belle. Alors, Benny, vous avez quelque chose pour moi? Je dois avoir quelque chose pour vous? N'essayez pas de jouer à ce petit jeu-là. Vous avez donné les aphrodisiaques à ce chimiste, alors dites-moi quelle est la composition. Il n'aura pas de résultat avant au moins une semaine. Une semaine? Dites-lui que je ne peux pas attendre. Je veux les mettre sur le marché sans le moindre délai. Au cas où vous ne le sauriez pas, Augustin, on ne vend pas ces choses-là comme on le désire. Il faut une autorisation pour les mettre sur le marché. Mais avec quelques pots de vin, on pourra l'obtenir. J'aimerais pouvoir partager votre enthousiasme. Mais n'oubliez pas que votre échantillon a passé des années enfoui au fond d'une tombe. Et alors?
Si jamais il a eu une efficacité, je pense que le temps l'a peut-être altéré. Il y a une chose que vous oubliez, c'est que ces jolis petits cachets ont été rapportés par le père de Lionel d'une cité maya. Et ce que vous avez l'air d'ignorer, c'est que les études sur les Mayas prouvent que ces hommes étaient des amants infatigables. Ces pilules aphrodisiaques puisent la majeure partie de leur pouvoir dans la terre où elles vieillissent. Et l'échantillon avait été soigneusement replacé dans cette terre d'origine. Vous voulez dire que votre beau-père a fait venir de la terre du fin fond du Mexique juste pour la mettre dans sa tombe? Il a fait en sorte de préserver sa découverte. Est-ce que vous imaginez la puissance de cette médecine après toutes ces années passées sous terre? Moi, j'ai besoin de preuves pour le croire. Alors donnez-moi la boîte, je vous le prouverai. Ah ouais? Vous pensez trouver une espèce de cobaye humain? Donnez-moi cette boîte. Impossible, elle est dans ma chambre. Eh bien, retournez à la maison alors. Et je vous rejoindrai là-bas. À quoi pensez-vous? Vous êtes obligé de faire ça? Quoi? De prendre un verre de whisky bien tassé, j'en ai assez de vous voir vous saouler. J'ai besoin de me détendre. Vous n'avez qu'à faire du sport, aller courir ou nager une demi-heure. C'est ce que Kiss faisait toujours. Kiss. Oui, Kiss? Ça vous ennuie? Oui, j'aimerais bien que vous cessiez de m'en parler. Vous êtes toujours à me comparer à cet affreux petit crapaud avec ses cheveux en bataille et ses airs de coq de basse-cour. Vous croyez que ça me plaît de vous entendre chanter ses louanges? Je ne me suis jamais douté que ça pouvait vous embêter que je vous parle d'un autre homme. Eh bien, ça prouve que vous ne me connaissez pas bien. Vous parlez sans arrêt de lui. Ça vous amuse de me le citer en exemple? Vous avez de la chance que je ne vous ai pas encore laissé tomber. Vous seriez bien avancé. Vous vous conduisez toujours comme un sale gamin à qui il faut passer ses caprices. Mais tous les enfants de riches sont capricieux. Est-ce que personne ne vous l'a jamais dit? Non, mais ce n'était pas la peine. J'ai habité assez longtemps avec les Capuel pour me faire mon opinion là-dessus. Bon, je ne nie pas que souvent j'ai une drôle de façon de montrer aux gens mon affection. Oui, plutôt. D'accord, j'apprendrai à être plus romantique. Oh, j'en doute, c'est une chose qui ne s'apprend pas, Sonny. Pourquoi? C'est un don, un état d'esprit. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Faites donc le test. Réfléchissez. Est-ce que vous savez ce qu'une femme a envie de s'entendre dire? Vous sentez quand elle a envie d'entendre certaines choses? Ou si elle veut juste qu'on l'enlace et qu'on l'embrasse? Vous savez être tendre quand il le faut? Quand elle a envie de faire l'amour avec vous? Ou quand elle a juste envie de passer la soirée à discuter avec vous, assise au coin de la cheminée à contempler le feu qui brûle? Ça, ce sont des choses que personne ne vous apprendra. Il faut le sentir tout seul. Je suis peut-être enfoui au fond de moi. Un peu comme Mason est enfoui au fond de moi. Je sais, je ne suis pas qu'un rustre. Seulement, j'ai du mal à m'exprimer. C'est tout ce que vous avez trouvé comme excuse pour justifier votre manque de sensibilité? Je suis insensible? Vous trouvez que moi, je suis insensible? Ah oui. Et vous, alors? Vous vous êtes débarrassé de Julia sans une hésitation quand elle vous gênait. Alors, je veux bien que vous ayez souffert d'avoir perdu Kiss, mais vous n'avez pas de pitié pour les autres. Je vous ai vu à l'œuvre. Je vous connais, Gina. Je sais, je ne suis peut-être pas toujours tendre. J'ai des tas de soucis, alors je ne peux pas me permettre de faire du sentiment pour l'instant. Oui. Et c'est en raisonnant comme ça qu'on passe à côté de tout. Un jour, vous réaliserez, vous sortirez de votre rêve pour comprendre que vous êtes seul. Et à ce moment-là, Gina, il sera peut-être trop tard. Je ne me reconnais pas. Ce n'est plus moi, c'est quelqu'un d'autre. J'ai l'impression de me revoir il y a des années que... Mais c'est bien loin, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Pour les regrets, c'est trop tard. Vous pensez que l'homme que vous cherchez avait ses entrées dans cet hôpital? Oui, on va interroger toutes les infirmières, les médecins, le reste du personnel et tous les patients et les visiteurs. Je suis convaincu qu'on aboutira à une piste. Est-ce que vous vous rendez compte du monde que ça peut représenter? Vous ne vous en sortez? Je vais établir une liste, je la passerai au crible. Je pourrais commencer par éliminer les femmes et les hommes qui ne cadrent pas avec ce qu'on sait de lui. On peut affirmer avec certitude que c'est un homme de moins de 50 ans et de plus de 20 ans. C'est aussi qu'il fait environ 1m75. En comparant la liste et ses renseignements, on devrait aboutir à quelque chose. Ça me paraît incroyable. Ça me sidère qu'il ait pu circuler dans l'hôpital pendant la nuit et qu'il ait pu rentrer dans la chambre d'Iden et profiter de son sommeil. Il y a un garde devant sa porte et à part vous et moi et son médecin traitant, personne ne peut s'introduire dans cette pièce. Je voudrais bien vous croire, mais police ou pas, il arrive toujours à ses fins. C'est à se demander si on pourra réussir un jour à le mettre en prison. Croyez-moi, monsieur, on le coincera parce que tôt ou tard, il sera amené à commettre la petite erreur qui lui sera fatale. Vous me répétez ça depuis des semaines et jusqu'ici, il n'en a pas fait une seule. Et ne me dites pas qu'il veut être pris ou alors expliquez-moi pourquoi on ne l'a pas coincé. Le fait qu'il soit au courant qu'Iden se trouve à l'hôpital et le fait qu'il puisse savoir le numéro de sa chambre, c'est une piste plus sérieuse que vous ne le pensez. J'espère que vous avez raison. J'espère que j'ai vu juste et que je ne vais pas aboutir à une impasse, sinon je vais devenir vraiment fou. Non, excusez-moi. Attendez, j'ai réfléchi à tout ça.
Et je me demandais s'il ne vaudrait pas mieux laisser un autre inspecteur continuer l'enquête. Pardon? Vous pourriez emmener Eden loin d'ici, à l'étranger. Moi, je m'arrangerai pour que personne ne puisse savoir où vous vous cachez. Je veux qu'il me trouve et vite. Il y a trop longtemps maintenant que j'attends le moment où je serai face à face avec ce maniaque. Excusez-moi. Est-ce que tu te sens mieux? Oui, beaucoup mieux. Seulement, je me demande dans quel état je serais si j'avais perdu mon bébé. Tu sais, pendant toute ma première grossesse, je ne tenais pas en place et je courais dans tous les sens à la maison. Et ton père se faisait un sang d'encre pour moi, tu le connais. Alors j'essayais tout le temps de le tranquilliser et de lui expliquer que tout allait très bien. C'était difficile de lui faire comprendre que j'étais pleine d'énergie parce que tu bougeais en moi. Je ne sais pas comment te dire, c'est étrange. Quand il m'arrive encore de faire un de ces horribles cauchemars où je revis ce qui s'est passé. À chaque fois, on dirait que le bébé le sent et il se manifeste en s'agitant dans tous les sens. Ça ne rate jamais. Dès que je fais ce cauchemar, je le sens remuer et s'agiter. Et du coup, le cauchemar s'arrête, mes angoisses disparaissent. C'est comme s'il voulait me faire comprendre que maintenant qu'il est là, je n'ai plus de raison d'avoir peur. Exactement. La chose la plus importante que tu dois garder en mémoire, c'est que malgré tout ce qui t'est arrivé, toutes les épreuves que tu as dû affronter, tu n'as jamais cessé d'aimer le bébé que tu portais, pas même une seconde. C'est ça le plus important, chérie. On m'a fait une amniosynthèse. Je dois avoir les résultats avant la semaine prochaine. Et je crois que, ou plutôt j'espère que je n'aurai pas de surprise. Tout sera bien. Pourquoi tu ne prends pas quelques jours pour récupérer et te détendre? Je sais que ta chute n'a pas eu de conséquences pour le bébé. Mais ça a été un choc pour toi et tu en ressens le contre-coup. Oui, tu as raison. J'en fais peut-être un peu trop en ce moment. Je me suis efforcée de prouver Dieu sait quoi et ça m'a épuisée. Je crois que ce que tu voulais essayer de prouver, c'est que tu étais assez forte pour surmonter tout ça. Tu voulais lui prouver que quoi qu'il ait fait, il n'avait pas gâché ta vie et tu y as réussi. Tu le penses? Oui, je le pense. Je ne connais personne de plus solide que toi. Oh, tu mens. Tu l'es beaucoup plus que moi et tu le sais. Mais c'est vrai. Si on a eu la chance d'avoir une enfance aussi formidable, c'est parce qu'on avait une mère épatante. Oui. C'est grâce à toi si maintenant on est fort. C'est quoi cette mise en scène? Une surprise pour vous. Tout ça, c'est pour moi? Oui, tout ça. Je sais qu'en ce moment, vous êtes un peu déprimé, alors je me suis dit que ça pourrait être bien de vous changer les idées. Alors j'ai cherché comment je pourrais vous remonter le moral, et j'ai trouvé ce qu'il vous fallait. Un dîner aux chandelles avec de la musique d'ambiance. Oui, c'est une idée très gentille. Vous êtes tellement adorable. Vous méritez qu'on s'occupe de vous. Merci beaucoup. Venez. Asseyez-vous, Gina. Tout ça est très... Enfin, c'est charmant. Détendez-vous. Celui-là. Buvons aux lendemains adorables. L'avenir nous appartient. Qu'est-ce qui arrive? Tout ça est très gentil, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Oh, bien sûr, je suis touchée que vous ayez arrangé tout ça. C'est une idée adorable et je vous remercie de vous être donné ce mal, mais je ne me sens pas à l'humeur romantique. C'est les chandelles, il faut beaucoup plus de chandelles. Non, il y a assez de chandelles, le décor est vraiment parfait. Le champagne est parfait aussi. Alors c'est la musique. Non, ce n'est pas ça. Écoutez, je vous aime bien, mais c'est tout. Si je restais, vous risqueriez de vous méprendre. Oh, mais il n'y a aucun mépris, je vous assure. Oh, mais le champagne, la musique et Amitié. les chandelles. Il s'agit d'amitié. Allons, Gina.
L'infirmière m'a donné ça pour vous. C'est la liste complète de tout le personnel médical et celle des personnes qui sont venues en visite à l'hôpital. Dites donc, il y en a des noms. Je veux bien le croire. Bonne chance. Bon, écoute, je vais sortir et commencer à éplucher tout ça avec l'infirmière. Si tu as besoin de moi, tu me trouveras à la réception. Très bien. Si tu es d'accord, je peux rester un peu avec toi. Ah, pourquoi pas? Je te supporterai bien encore une minute. Voilà une façon de parler à son vieux frère. Ah, j'y vais. Est-ce que ça va? C'est à toi qu'il faut le demander. Tu n'arrêtes pas de me surprendre, tu sais. Tu es tellement courageuse. Où est-ce que tu trouves la force de surmonter tout ce qui t'arrive? Je tiens ça de toi, je suppose. Oui. Et de maman. C'est vrai, elle est... Oh, plus un mot, chut. Elle arrive, attention à ce que tu tires. Coucou. Tu as les oreilles qui sifflent, non? Oh, mais je peux très bien ressortir si vous avez envie de continuer Oui, à laisse-moi, on n'a pas encore fini. Je suis passée voir si je pouvais te débarrasser de ton père pour que tu te reposes un peu. Non, ça va. Non, tu as une petite mine, je le vois bien. Tu n'as pas à te gêner pour moi. Tu dois te reposer. Je repasserai plus tard. J'avoue que je suis un peu fatiguée ce soir. Tu n'as besoin de rien avant qu'on s'en aille? Non. Mais il y a une question que je voudrais bien vous poser. Oui? On t'écoute. Voilà, c'est à propos d'hier. J'ai remarqué la manière dont vous étiez habillés. Et je me demandais ce qui se passait entre vous. Mais on était habillés comme tous les jours, il n'y avait rien de spécial. Oh, maman, tu n'as pas honte. C'est vilain de mentir. Oui. C'est un fait. On était bizarrement habillés. Si vous faites ce que je crois que vous faites, je peux vous dire tout de suite que je suis à 100% pour. Ah bon? Si vous êtes en train de jouer à une espèce de jeu romantique tous les deux, je trouverais ça merveilleux. Je vous assure. On ne peut rien cacher à cette petite futée. C'est tellement bon de vous revoir ensemble tous les deux. Ça me fait vraiment plaisir. Et si je pouvais me dire que toute cette horrible affaire a contribué à vous rapprocher l'un de l'autre, je trouverais que c'est une bonne chose. Si c'est juste pour boire un verre de champagne entre amis, pourquoi pas? Il n'y a pas de mal. Oh, non, aucun mal. Mais je ne voudrais pas que vous vous fassiez des illusions. Aucun risque. Alors le bois champagne. C'est vrai. On est amis, rien de plus. Voilà, à l'amitié. Oh, je peux savoir ce que vous faites, tous les deux. Ceci est une soirée privée, je vous serais reconnaissante de ne pas vous immiscer. Bunny m'a invité à me joindre à vous, n'est-ce pas, Bunny? Augustin veut être de la fête. La moindre des choses, c'est de lui offrir un verre. Vous êtes fou. Ils étaient prévus pour moi, c'est caché, pas pour Jean. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Bien, mais ces pilules m'appartiennent. C'est à moi de décider si elles sont efficaces. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ces mesbats? Eh bien, j'ai eu la main heureuse. Tout le monde s'est réuni pour faire la fête ici. Alors, ça vous Ah non, ne me touchez pas. Au début, exactement ce qu'il me fallait pour me remonter. Non, papa, je fais. Je suis désolé, Heather, je ne sais pas combien de temps ça durera. Non, je vais bien. Et Samantha, ça va? Parfait. Eh bien, je vous remercie, Scott et toi, de vous occuper d'elle. Si tu veux, oui, mais n'oublie pas que tu ne dois pas la quitter des yeux une minute. Alors surtout, ne la laisse pas seule si tu l'amènes au parc. Je dois raccrocher. Au revoir. Vous êtes prêtre? Samantha? Oh chérie, est-ce que tu vas bien? Oh, personne ne te fera de mal, mon trésor. Je te jure que je ne laisserai pas te faire de mal. Samantha. Pourquoi elle n'est plus là? Où est-ce que vous l'avez emmenée? Dites-moi où elle est, je veux le savoir. Dites-moi ce que vous en avez fait. Je veux m'arrêter. Qui vous a envoyé? Quoi? Mais qu'est-ce que vous me chantez? Vous avez entendu ma question. Ça vous amuse de vous Qui habiller vous a en envoyé prêtre? Je ne ici? discute pas, seulement il fallait me prévenir. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise que votre truc à vous, c'était d'être déguisé en prêtre. Ce n'est pas un déguisement, je suis vraiment prêtre. J'y suis plus du tout, là. C'est un autre qui a fait appel à vous. C'est extrêmement important pour moi de savoir qui a pu vous joindre. Qui vous a contacté? J'en sais rien. Et quelqu'un a dû vous joindre.
Oui, ça d'accord, quelqu'un m'a contacté. Vous l'avez vu, vous avez vu son visage. Je ne l'ai pas vu et je ne sais rien de ce type. Il m'a contacté par l'intermédiaire de mon agence. Et pourquoi ça vous intéresse à ce point? Vous êtes flic ou quoi? Non, je ne suis pas de la police. Vous vous appelez comment? Cristal. Cristal, je vous en prie, vous devez m'aider. Il y va de la vie d'une femme. Elle risque de mourir si vous ne m'aidez pas. C'est une blague ou quoi? À quoi est-ce que vous jouez? Vous ne croyez tout de même pas que je vais avaler votre Je ne histoire? plaisante pas. L'homme qui vous a fait venir ici, c'est celui qui viole les femmes à Santa Barbara. Celui qui a assassiné cette fille sur la plage. Est-ce que vous allez me lâcher? Je ne veux pas de mal, pardon. Comprenez-moi, je suis désespéré. Je voudrais vous aider. L'ennui, c'est que si vous cherchez le type qui viole les femmes et qui fait peur à toutes les filles de la ville, je ne peux rien faire. C'est un fou dangereux et je ne veux pas être sa prochaine victime. Alors il n'est pas question que je me mêle de vous y êtes déjà mêlé. Il vous a contacté, il connaît votre nom. Dites-moi où vous avez eu ces vêtements. Ah, mais pourquoi ça vous intéresse autant? Ça vous regarde? C'est la femme qui l'a enlevé. C'est lui qui vous les a remis. C'est comme ça que vous les avez eus. Oui, c'est ça. C'est lui qui me les a donnés. Seulement, je ne l'ai pas rencontré. Je ne sais absolument rien de lui. Non, attendez, calmez-vous. Laissez-moi parler. Il est dangereux. Il a déjà tué une femme et aujourd'hui, il en a enlevé une autre. Il la retient prisonnière et elle mourra si vous ne m'aidez pas. Non, je vous en prie, répondez-moi. Qui vous a engagé? Encore une fois, je n'en sais rien du tout. Je ne l'ai pas rencontré. Je lui ai juste parlé au téléphone avant de venir. Il vous a téléphoné et comment il a eu vos coordonnées? Par l'agence pour laquelle je bosse. Ils m'ont expliqué qu'un homme avait téléphoné en précisant que c'était moi qu'il voulait et en disant qu'il paierait sans discuter. Tout ce qu'il demandait, c'était de suivre toutes ses instructions à la lettre. Il m'a expliqué au téléphone ce qu'il attendait de moi. Il vous a payé? Il m'a simplement déposé une partie de la somme dans un sac avec le tailleur. Normalement, il devait me verser le reste ensuite. Ça paraissait correct. Où est-ce qu'il doit vous remettre le reste? À un hôtel qui se trouve pas très loin. À quelle heure exactement? Il a dit 8h ce soir. Très bien, on y va. Venez. Une minute, où est-ce que vous m'amenez? À l'hôtel, dépêchez-vous. C'est complètement dingue ce truc. Faites attention, vous allez leur mettre la puce à l'oreille. À votre avis, les pilules seront efficaces? On ne tardera pas à avoir la réponse s'il continue à rester près de Gina à la couvée. Mais qu'est-ce qu'on attend pour déboucher une autre bouteille de champ? Il fait soif. C'est inutile, la soirée est terminée. Tout le monde rentre chez soi. Mais vous voulez rire, on vient à peine de commencer la fiesta. Non, j'avais l'intention de passer ma soirée seule à la maison, alors j'aimerais qu'on me laisse tranquille. Je crois que Julia s'était fait des idées en pensant que vous aviez tout à fait renoncé à l'alcool. Julia se fait beaucoup d'idées. Elle avait cru pouvoir me dicter ma conduite, mais maintenant je suis libre de faire tout ce qui me chante. J'en suis heureuse pour vous, et encore plus pour elle, parce qu'elle s'est enfin débarrassée de vous. Oh, vraiment? Eh bien, je vais vous dire ce que je pense de cette petite dinde, moi. Qu'est-ce que vous dites? Oh, vous le connaissez, il dit des choses idiotes quand il a bu du champagne. Vous devriez rentrer chez vous, vous ne croyez pas? Mais vous allez me laisser vivre ma vie? Vous êtes encore pire que Loi Blanche que j'ai failli épouser. Vous feriez mieux de vous taire au lieu de dire toutes ces horreurs. Je veux seulement vous empêcher de vous donner en spectacle et d'être ridicule. Ça m'agace vraiment que tout le monde soit toujours à me dire ce que je dois faire. Il faudrait que vous perdiez cette sale manie. Dites-moi, Augusta, qu'est-ce que vous me reprochez exactement? Qu'est-ce qui vous déplaît en moi? Ce qui me déplaît en vous, je vous dirais que tout me déplaît. Ce serait dommage de ne pas remédier à ça. Ça vous dirait qu'on aille prendre un verre? On pourrait enterrer l'âge de guerre et apprendre à mieux se connaître. Je veux que vous sortiez tous d'ici, vous entendez? Je veux être Mais seule. en principe, on devait... Non, Benny, maintenant, j'ai envie qu'on me laisse seule, vous comprenez? Bah alors, on va le prendre, ce verre, Augusta? On le prendra quand les poules auront des dents. Bon, c'est pas très gentil, ça. Vous venez, Benny, il faut qu'on discute tous les deux. Bon, oui, bien, moi, je vais chercher un Non, endroit vous plus restez accueillant. ici. Mais vous disiez que vous vouliez qu'on vous laisse seul. C'était tout à l'heure, ça. J'ai changé d'avis depuis. Vous et moi, on doit parler affaires. Je veux bien croire. Ça ne vous ennuierait pas trop de me laisser seule avec mes sœurs, Augusta? Quel joli père vous faites. Eh bien, on vous laisse à votre tête-à-tête. Suivez-moi, Benny. Benny. Et celui-là, Bartowski, vous vous rappelez s'il travaillait à l'hôpital hier soir? Oui, il prenait son service à 8h et tel que je le connais, il devait être pile à l'heure. Bien, je veux voir sa carte de pointage. Qu'est-ce que vous savez de Templeton? C'est un nouveau. Depuis quand travaille-t-il chez vous? 3 semaines environ. Il vient du Vermont, si je me souviens bien. C'est pas vrai. Parlez-moi de Schaeffer. Oh là là, vous êtes bien blessé. Suivez-moi, on va s'occuper de vous aux urgences. Ça ne bouscule pas ce soir. Parce qu'on est venu de bonne heure. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait sourire?
Je repensais à tout à l'heure. Je trouve que c'est drôle qu'Eden soit convaincu que tous les deux, on soit en train de vivre une espèce d'idylle. Oui. Elle se fait des illusions, mais sur un point au moins, elle a raison. Cette sale histoire nous a rapprochés, non? Mieux vaut éviter de brusquer les choses. Oh, je brusque les choses, moi. Non, bien C'est vraiment sûr, pas mon non. genre. Enfin, on a beau être ici pour continuer l'enquête. Ce petit café me rappelle une foule de souvenirs merveilleux. On y a passé tellement de bons moments. Ce serait bien de pouvoir se détendre et profiter de cette ambiance. Oui, mais quand? Quand cette enquête sera finie? J'espère, sans vouloir te brusquer, j'espère qu'on restera proches l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Cristal qui entrait dans l'hôtel de l'autre côté de la rue. C'est un drôle de personnage, ton ami. Encore un rendez-vous d'affaires. Hein? Non, mais regarde, tu as vu ça? Le père Michael est entré avec elle dans l'hôtel. Quelle heure est-il? 8h moins 20. Je vais appeler mon agent si ça vous... Ne touchez pas au téléphone. Mais non, je dois vous les ai dit non. Je ne veux pas risquer de mettre la vie de Julia en danger. Et moi, je ne compte pas. J'ai pris un gros risque pour vous. Si ce cinglé s'aperçoit que j'ai accepté de vous aider, c'est sûr qu'il me tuera. Non, écoutez, je vous promets de veiller à ce qu'on assure votre protection. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ah oui. Qui me protégera? Hein? La police? Le bon Dieu au paradis et tous ses anges? Qui protégera une prostituée et mon père? Ça m'étonnerait beaucoup que les flics aient envie de faire des heures supplémentaires pour me protéger pendant que je chercherai un client en arpentant le trottoir. Dites-moi, alors pourquoi vous ne changez pas de métier? Ah, bien sûr. Qu'est-ce que je ferais? J'irais suivre des cours du soir pour apprendre à taper à la machine. Ou je peux m'inscrire dans une école de puériculture. Oui. Désolée, mais les études, ça n'a jamais été mon truc. Tout le monde n'est pas doué. Je suis désolé. J'imagine que vous avez eu une vie difficile. Oui. Je ne suis pas la seule, ça arrive souvent. Quelquefois, c'est un alibi facile, une excuse quand je me pose des questions. Jamais je n'aurais imaginé que je ferais ça un jour. Je ne sais même plus comment j'en suis arrivée à ce stade. Quelquefois, on se débat comme on peut pour essayer de survivre et on ne voit pas qu'on glisse de plus en plus. Allô? Vous êtes venu plus tôt que prévu. Oui, je sais. J'étais dans le coin et comme on devait se retrouver ici... Dites-moi, comment ça s'est passé avec le prêtre? Oh, bien, ça s'est bien passé. Oui. Vous avez couché avec lui? Oui, évidemment, vous m'avez payé pour que je le fasse. Entrez. Il est avec vous en ce moment, je vous ai vu par la fenêtre. Oh non, je vous jure. Écoutez-moi, monsieur. Fermez-la. Vous m'avez trahi et vous allez me le payer, je vous le garantis. Non, j'ai mis les vêtements du sac, j'ignorais ce que vous vouliez. Passez-moi le prêtre, je veux lui parler. Vous m'avez déçu, mon père. À cause de vous, Julia va découvrir ce que c'est que de se retrouver en enfer. Non. Non, écoutez-moi. C'est dur de tomber de si haut, tous ces grands projets. Tout le mal que j'ai pu me donner pour ça. Et pourquoi? Du vent. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Ça ne vous saute pas aux yeux. J'ai fait des pieds et des mains pour retrouver ces pilules et elles ne sont pas efficaces. Pas efficace? Mason n'arrêtait pas de vous faire des avances. Après en avoir pris normalement, cet homme vous déteste. Elles sont très efficaces et je regrette que ce ne soit pas Gina qui les ait testées. Je vais certainement regretter très vite ma question. Mais pourquoi? Parce que
Si Gina avait avalé une de nos pilules et si vous et Mason n'étiez pas arrivés, j'aurais passé une nuit de rêve avec elle. Annie, vous avez un goût, ou plutôt un manque de goût qui m'étonne. Mais si vous vous sentez aussi attiré par cette femme, il suffit de saisir votre chance. Mais quelle chance. Elle est là-bas avec ce crétin de Mason et il est sous l'influence des pilules, lui. Bunny, vous manquez dramatiquement de finesse. Mason ne s'intéressait pas du tout à moi à cause des pilules. Il s'est rapproché de moi dans le but de contrarier Gina. Il a d'ailleurs réussi. Vous croyez qu'ils sont en train de se disputer tous les deux? Ça ne fait aucun doute. Alors, si vous voulez un conseil, allez là-bas et tâchez de profiter de la situation parce que, entre Mason et Gina, le torchon brûle en ce moment. Vous avez toujours détesté Augusta. Alors pourquoi vous tourniez autour d'elle tout à l'heure? Vous avez remarqué ça. Vous n'allez pas me dire que ça vous rend jalouse. Je vous interdis de jouer avec mes sentiments, vous entendez? Et vous ne jouez pas avec les miens, peut-être? Quels sentiments? Vous ne ressentez rien. Vous ne vous attachez jamais à personne. Vous courez les filles, vous passez de l'une à l'autre comme on change de chemise et vous n'aimez personne. J'ai bien assez souffert avec des hommes dans votre genre. Oui, mais vous auriez peut-être été moins déçus si vous ne les aviez pas comparés constamment. Où est-ce que vous voulez en venir? Vous le savez très bien. Le nom même de Kiss est devenu tabou parce que vous avez fini par en faire une sorte de saint. Je l'aime, c'est tout. Eh bien, vous devriez peut-être vous réveiller si ce type était un modèle de perfection. Pourquoi s'est-il enfui sans vous? Je n'ai pas envie de continuer cette conversation avec vous. Oh non, ne vous défilez pas cette fois-ci. On videra l'abcès, il faut qu'on en finisse. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Que vous cessiez de parler constamment de Mason et de Kiss. Mason, l'amant incomparable, le grand esprit. Mais s'il a autant d'esprit que vous le dites, comment j'ai fait pour prendre sa place sans qu'il se rebelle? Ah, je ne sais pas, et c'est le cadet de mes soucis. Je n'ai plus envie de passer après les autres. Kiss n'est plus là et Mason n'est plus là. Maintenant, je suis le seul en piste. Alors arrêtez de me considérer comme une doublure. Si vous ne changez pas d'attitude, je ne reviendrai plus jamais. Là, j'ai vraiment cru que c'était le bon numéro. Il avait la taille et l'âge exact, et en plus, il paraissait correspondre au profil type, mais il est arrivé il y a seulement 3 semaines. Ses collègues du Vermont n'en disent que du bien. Tu n'as pas trouvé un autre suspect? Tous ceux qui correspondaient plus ou moins au profil avaient de solides alibis. J'ignore comment il a su que tu étais là, mais je ne crois pas qu'il se trouve sur ma liste de noms. Retour à la case départ, on recommence à zéro. Encore une fois, oui. On dirait qu'il se débrouille toujours pour me faire passer pour un idiot. Enfin, pendant que tu faisais ta liste de suspects, moi j'en ai fait une plus amusante. Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu me donnes ton avis. Ivan David Castillo, Richard William Castillo, Laura Castillo, Catherine Anne Catherine... Non, attends, tu permets que je regarde ta feuille? Bien sûr, tu peux donner ton avis si ça te fait plaisir. Non, je vais le faire. Il y a une grosse lacune là-dedans. Tu n'as inclus aucun des prénoms que ma mère a suggérés. Ce n'est vraiment pas très chic pour elle. Oui, et tu imagines la tête que va faire mon père quand tu lui annonceras très froidement que tu as choisi de baptiser son petit-fils du beau nom de Philomeno c'est ou Roméo. Philomeno. Et d'ailleurs, s'il critique, je n'hésiterai pas à lui dire que je pense que Channing Creighton, c'est quand même lourd à porter pour un enfant. C'est vrai. Très bien. On fera un compromis alors. Un compromis? Ah oui, bonne idée. Un nom pour le grand-père, un autre pour la grand-mère. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ah oui, qu'est-ce que tu dis de Guillermo Richard. Guillermo Richard? Mais on pourrait aussi avoir une jolie Pénélope Rosa. Oh, alors là, tu veux me faire marcher, tu plaisantes. Ah, du moins, j'essaie. Tu sais, chaque fois que j'ai le moral en chute libre, chaque fois que tout va de travers, je n'ai qu'à penser à toi et ça me rassure. À toi et au bébé. Parce que la seule chose qui soit importante, la seule chose qui vaille le coup qu'on s'en occupe, c'est notre avenir. Oui, c'est vrai. Hein? Ça me fait plaisir de t'entendre parler comme ça. C'est à ça qu'on doit penser. Et en ce moment, ça se passe ici. Tu n'as pas senti? Non. Ah, mais dis donc, toi, tu n'as pas honte de flanquer des coups de pied à ton père? Il y a une chambre inoccupée de l'autre côté du couloir. Vous y serez en sécurité cette nuit. Ah non, je ne suis en sécurité nulle part. Maintenant, ce type sait comment je m'appelle. C'est pas vrai. Jamais j'aurais dû mêler ça. Je le savais bien. Oh non, c'est un vrai dingue. Il sait où vous vivez. Il va nous trouver. Oh, il faut que Bon, attendez.
Il a dit qu'il allait me tuer parce que je l'ai trahi. Et je sais qu'il va le faire. Il est fou, il n'hésitera pas à me chercher juste. Vous allez rester ici près de moi ce soir. Et je vous protégerai, je veillerai sur vous. Non, écoutez-moi. Écoutez-moi. Non, non, Christa! Votre sauveur vous a laissé tomber ce soir. Avouez que c'est regrettable.